Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous dire comment le livret A va vous faire perdre votre argent. Gérard Mandufric enchaîne les CDD et les petits boulots. Il travaille à droite à gauche, mais plutôt satisfait de son sort. En fait, il a toujours été dans une famille très modeste. Il se rappelle d'ailleurs de la période où il venait juste d'avoir son permis. Tous les samedis soirs, il demandait à son père de lui prêter les clés de la voiture. Et à chaque fois, son père lui répondait « D'accord, mais ne les perds pas, parce qu'un jour, nous aurons peut-être une voiture. » Il y a quelques mois, Gérard a trouvé un CDI à La Vache qui grille, un restaurant à mi-chemin entre grill et fast-food. Du coup, il a été un peu plus tranquille dans sa vie et il a pu faire un petit peu d'économie. Et il a placé son argent sur un livret A. Et il n'est pas tout seul à l'avoir fait. Sur les 4 premiers mois de l'année 2021, les Français ont placé presque 15 milliards d'euros sur leur livret A. Et c'est plus que sur la même période en 2020, où c'était seulement 13,5 milliards d'euros. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que le livret A ne rapporte que 0,5% depuis le 1er février 2020. Mais Gérard voulait mettre son épargne dans quelque chose de sûr. Il voulait un produit sans risque, ou alors à la limite il aurait laissé son argent sur son compte courant. Et Gérard, avec son CDI et son livret A qui augmentait, était très content de son ouvrier de vie. Un ouvrier de vie, c'est un peu comme un cadre de vie, mais pour les pauvres. Mais depuis février-mars, Gérard s'inquiète un peu. Pour aller au travail, il est obligé de prendre sa voiture. Et il a bien vu que les prix des carburants avaient augmenté. D'ailleurs, tous les prix de l'énergie semblent avoir augmenté. Et c'est ce que nous dit l'INSEE. En mai, les prix de l'énergie ont bondi de 11,7%. Et Gérard se rend compte que cette augmentation des prix, il la retrouve un petit peu partout. Il la voit à la station-service, mais il la voit aussi quand il fait des courses. Et l'INSEE est assez d'accord avec Gérard. L'inflation a augmenté de 1,4%, mais l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de base de comparaison au niveau européen, a augmenté de 1,8% sur un an, une augmentation qui était déjà de 1,6% en avril. Du coup, Gérard espère quand même que le taux du livret A, qui est de 0,5%, augmente au 1er août. Seulement voilà, le taux du livret A est calculé à partir du taux auquel se prêtent les banques et de la hausse des prix à la consommation hors tabac. Du coup, quand le directeur de la Banque de France va faire son calcul, il va s'apercevoir que le taux auquel se prêtent les banques sur les 6 derniers mois est autour de moins 0,56% et que l'inflation en moyenne sur les 6 derniers mois atteint à peu près 0,8%. Ce qui fait un taux du livret A aux alentours de 0,12%. Et heureusement pour Gérard Mandufric, il y a un plancher de 0,5% pour le livret A. Du coup, mauvaise nouvelle pour Gérard, si on s'en tient aux mathématiques, le taux du livret A restera de 0,5%. Alors, le directeur de la Banque de France pourrait plaider pour des circonstances exceptionnelles et pour remonter ainsi le livret A. Ou le gouvernement pourrait décider lui-même de faire une hausse du taux du livret A. Mais pour Gérard, il ne faut pas trop y compter. Le gouvernement souhaite absolument que tout l'argent engrangé par les Français, près de 180 milliards entre 2020 et ce qui est prévu sur 2021, serve à la relance économique. Il faut donc que les Français dépensent, qu'ils dépensent dans les restaurants, qu'ils dépensent dans les magasins, qu'ils dépensent dans les grandes surfaces, qu'ils dépensent au cinéma et qu'ils dépensent dans les loisirs. Et augmenter le taux du livret A, ça serait, pour le gouvernement, donner le signal contraire. Épargner. Du coup, le gouvernement se cachera probablement derrière la formule mathématique et la Banque de France pour dire qu'il ne touche pas au taux du livret A.
Et pour Gérard, ça va devenir un véritable problème. Parce que si les prix à la consommation augmentent de 1,8% et que l'inflation calculée par l'INSEE augmente de 1,4%, alors que son taux de livret A est de 0,5%, ça veut dire qu'il perd de l'argent tous les mois. En fait, son livret sûr et solide ne lui permet pas d'épargner de l'argent, mais d'en perdre. Si la rémunération de votre livret A est de 0,5% et que l'inflation est de 1,4%, eh bien, vous perdez tous les mois 0,9% de la valeur de votre argent sur votre livret A. Et selon la Banque de France, avec une inflation qui devrait être de 1,5% en moyenne annuelle sur 2021, eh bien, le livret A de Gérard lui fera perdre 1% sur l'année entière. Alors, c'est vrai que Emmanuel Macron a déclaré la guerre à la misère, mais c'est à se demander si, en fait, son affirmation, ce n'est pas de dire que l'armée va faire feu sur les clochards. Mais vous, comment investissez-vous? Avez-vous gardé votre argent sur le livret A? Êtes-vous allé sur des placements un peu plus risqués? Ou êtes-vous sur des affaires comme le Bitcoin, les crypto-monnaies ou les dernières entreprises à la mode? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Il faut prendre l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les pauvres. Bon d'accord, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.